OK. Of course. On est des habitués. Même toi, je dirais, regarde, je te donne plus de fleurs que moi. Là. Genre, toi, tu le fais à un niveau plus haut. Moi, je fais ici, localement, dans Oui, mais un c'est studio. quand même de l'animation. Ben, exactement. À la fin de la ça demande journée, quelque là, chose. que tu animes devant une école primaire ou bien que tu animes à Radio-Canada, it's still hosting. Tu as un public à plaire et à donner de l'attention. Puis tu sais, qu'est-ce qui m'a étonné quand j'ai commencé ça, tu te dis comment que je suis capable de le faire. Le monde pensait que tout le monde est capable de le faire. Non. Honnêtement, c'est pas donné pour tout le monde de le faire. Parce qu'au début, tu le fais, tu te réécoutes, tu te rends compte comme, damn, c'est comme ça que je parle. Je suis vulgaire, il faut que j'arrête ça, là. Mais on a des tics, hein, quand Ouais. on parle, quand on bouge, de la façon qu'on bouge, de la façon même, tu sais, que tu réfléchis. Il y a des gens qui réfléchissent à haute voix ou... tu sais, Ouais. 2 secondes de réflexion dans une entrevue. Je sais pas pour toi, là, mais des fois, pour moi, ça me semble interminable. En mode audio. J'entends le temps qui passe dans ma tête. En audio, regarde, quand il y a des pauses après 2-3 secondes, puis j'écoute des podcasts, c'est là que tu te questionnes. Hey, j'ai-tu perdu le son? Tu checkes la connexion, t'es pas sûr. Là. Mais tu vois, la personne est juste en train de réfléchir. Ouais. Mais qu'est-ce que j'aime, c'est, comme je t'ai dit, j'aime le ton conversationnel. Puis, je m'exprime de cette façon juste parce que des fois, des cas, il y a des personnes, tu sais, vraiment que c'est beaucoup de questions, réponse. Oui, puis il n'y a pas de temps de respiration dans l'échange. Ouais. On se donne 1 heure, mais regarde, ça peut aller 1h30, 2 heures. 3. Le podcast le plus long qu'on a fait, c'est 2h30. OK. Puis on était 3. Puis, tu sais, à la fin, regarde, c'était... On est allé loin, là. On est allé loin, mais c'est le fun. Puis on dirait que c'était une des meilleures interactions aussi qu'on a eues. Nice. Mais... C'est ça, hein? Il faut explorer aussi. Exactement. Puis question, qu'est-ce que tu disais? Tu vas au Mexique dans 2 semaines? Après ton événement? Après mon événement. Ah, ça, c'est ton petit cadeau? Oui. Ah! Tu savais combien de temps que tu es en train de préparer cet événement? J'ai décidé ça la semaine passée. OK. Ah, tu parles de l'événement? Non, ton événement. Mon événement, c'est la 4e édition. Puis à chaque édition, je commence à travailler dessus en décembre. OK. Oui. C'est c'est toi comme une production de 3-4 mois. Puis tu es la fondatrice initiale. Oui. Tu peux me rappeler le nom, s'il vous plaît? Le Festival Afro-Urbain. Afro-Urbain, exactement. Puis ça va être où? Ça va être à Saint-Michel, j'ai vu. Dans le quartier Saint-Michel, à la Maison d'Haïti. OK. Oui. Excellent. Fait que c'est toi qui l'as organisé de A à Z. De A Là, tu es à Z. rendu à ta 4e édition. Mm-hmm. Puis, parle-moi de tes motivations qui t'ont permis de te lancer dans ça. Pourquoi tu l'as fait? Le Festival Afro-Urbain, c'est vraiment l'initiative de Marjorie Villefranche, qui est la directrice de la Maison d'Haïti. Elle a vu l'opportunité, puis étant donné que j'avais déjà collaboré avec eux, parce qu'il faut comprendre que la Maison d'Haïti a déménagé dans un nouveau bâtiment qui est vraiment incroyable, là, c'est super beau. Puis en même temps, ils ont profité pour ouvrir le Centre des arts de la Maison d'Haïti. Fait que c'est vraiment une salle de spectacle où on célèbre l'art, la culture. Puis c'était vraiment une priorité pour elle parce qu'eux, ils œuvrent dans le quartier Saint-Michel depuis 50 ans. Puis ils ont remarqué qu'il n'y avait vraiment aucune offre culturelle ou artistique dans ce quartier-là. Mm-hmm. Puis quand on comprend, en plus, avec la pandémie, on a tout vécu un peu. Comme l'annulation là, de l'expression artistique dans nos vies. Puis on a senti à quel point c'était important. L'art, ça nous permet non seulement de se divertir, mais aussi de créer. Puis la création, ça a des répercussions dans toutes les sphères de sa vie. Même quand tu as des problèmes, si tu as un côté créatif, tu peux trouver des solutions à tes problèmes. C'est la créativité qui fait ça. J'adore la créativité. Fait que, dans le fond, la créativité est presque plus importante que la connaissance. Parce que c'est vraiment la créativité qui te donne là, ce feu pour changer ta vie. On va bien s'entendre. Tu parles mon langage. Fait que Marjorie Villefranche, la directrice, elle a compris ça fait longtemps. Donc, elle a insisté pour rajouter dans le budget la fondation, la création d'un centre des arts. Puis moi, j'étais la première directrice de ce centre des arts-là. Fait que suite à cette première collaboration-là, elle a eu envie, je crois, de reconduire notre collaboration professionnelle qui est devenue une amitié aujourd'hui. Puis c'est comme ça que j'ai créé le Festival Afro-Urbain pour la Maison d'Haïti. Puis à travers ce festival-là, moi, j'ai appris
J'ai appris à créer des festivals. Je savais C'est pas. que tu savais rien. Elle m'a avant. vraiment comme fait confiance. On est pareil. Puis à travers ça, j'ai même été coordonnatrice pour d'autres festivals. Ouais. J'ai coordonné la Journée des musées montréalais, OK. qui est un événement quand même assez prestigieux à Montréal. Là, ça se reconduit plus à cause de la pandémie. Puis j'ai été aussi assistante coordonnatrice pour Fierté Montréal. OK. Ça, c'est un huge festival à C'est des chaque festivals année. genre de coloré. là. Exactement. Fait que tu vois, à travers toutes ces Coloré opportunités-là, culturel. j'ai développé même une corde de plus à mon arc professionnel. Fait qu'aujourd'hui, on va célébrer la 4e édition. Puis c'est une édition spéciale parce que c'est aussi l'édition anniversaire du 50e de la Maison d'Haïti. Fait que j'ai une relation particulière avec Félicitations. cet organisme, avec sa mission. Puis ça m'a donné le goût de créer, moi, mon propre organisme culturel et artistique. Fait que là, aujourd'hui, je le présente comme ça. C'est le festival qui est coordonné par Union urbaine. Fait que c'est plus juste moi. J'ai Ouais. j'ai toute une équipe T'as une équipe, t'as qui une m'accompagne. organisation. Puis j'ai rendu cette opportunité pérenne, puis aussi utile pour nos communautés. Non, c'est excellent. Puis là, je suis content d'entendre ça parce que, premièrement, on dirait que je me vois beaucoup dans qui tu es. Qui es-tu, Antoine, pour ceux qui viennent d'embarquer? Regarde, une femme entrepreneur, artistique, animatrice. Puis ces 3 choses-là que quand tu m'as envoyé ta description, je regarde ça, je me vois en toi. Ah, Je me vois en toi. Je de trouve quelle que, manière? regarde, c'est là que je vois qu'on a des choses, des points en commun. Animés, regarde, nous, au début de la pandémie, C'est on évident, là. a lancé ça, le podcast. Fait que Puis j'ai- bravo, hein? Merci. Je te suis, là, puis c'est vraiment intéressant. Merci. J'aime les longues conversations. Je trouve que c'est excellent. Puis ça, c'était une des motivations aussi pourquoi je me suis lancé là. Puis par coïncidence, on est en période où est-ce que les podcasts, où est-ce que la tendance des longues conversations plutôt que vraiment des interviews de 15 minutes, que c'était vraiment l'habitude avant, puis même une pause commerciale, puis après ça, OK, passe à une activité, un show, puis blablabla. Ça, c'est vraiment l'émission traditionnelle, le podcast, on a une liberté de faire ce qu'on veut, comment on le fait, à notre image. Puis au début, ça qui est passé, fait que je suis devenu un animateur, un podcast. Puis c'est une job par soi-même aussi à pouvoir communiquer comme il faut avec les personnes. Fait que ça, c'est le premier point en commun que je me vois en toi. Le deuxième point, là, tu vois où est-ce qu'on est. Oui. Bienvenue au Black Box Media. Ça, c'est... Nice. Big up à l'équipe. yes, yes. Puis tu vois, ici, tu vois, c'est le côté entrepreneur de moi. Quand on a lancé le podcast, je pensais jamais, tu sais, vraiment que ça allait venir à ça. C'était même pas ça l'objectif. C'était juste comme, hey, parlons de business, rencontrons du monde, puis aidons du monde, faisons la promotion, Montréal, Power, tout ça. On est Ça a rendu à ouvert ça. une opportunité professionnelle. Exactement. Trop cool. Entrepreneur. Tu sais, puis le côté artistique, c'est là que je le discute avec toi. Puis le côté artistique derrière moi, c'est la créativité. Comme tu as beaucoup mentionné créativité. Moi, on dirait que la créativité, c'est voir les problèmes, puis exactement comment créativement tu peux trouver une solution. Oui. Même quand tu as des ressources, tu n'as aucune ressource, tu n'as rien, mais tu réussis à fonder de quoi. Encore là, ça revient à ce projet-là, Black Box Media. On a une équipe avec nous maintenant, tu sais. Ça C'est grossit. tellement gratifiant Oui, de mettre ton talent à ton service, puis au service de tes valeurs, puis des communautés qui t'interpellent. exactement. Le tagline du podcast, Yellow Sea Podcast, le podcast en entrepreneuriat et des affaires le plus diversifié du Québec. Et on le fait en français. Ça, c'est tous mes mots-clés que j'ai réussi à faire dans mon introduction. Hashtag. Puis tu sais quoi, je mets beaucoup d'emphase sur la diversification. Puis ça, c'est quelque chose qui est revenu beaucoup vraiment auprès de l'audience, le monde qui nous écoute, c'est qu'il y a une variété de personnes qui viennent ici. Oui, ça c'est le fun. Au début, pour moi, c'est juste naturel. Je ne voyais pas vraiment que je veux cibler une communauté. Je suis latino. Fait que je voulais pas cibler nécessairement juste les latinos parce que je trouve que ça va me limiter à ça. Ça en va juste de ce côté-là culturel. Mais aussi, j'ai beaucoup d'amis noirs. Fait que, amenez-vous-en, discutons. Je sais que tu fais des choses grandioses. Puis aussi, j'ai beaucoup d'amis québécois aussi. Je pense qu'en invitant tout ce monde-là, regarde, ça crée cette diversification C'est qu'on un peut peu à rencontrer. l'image de Montréal. Exactement. En plus, tu as gros Rosemont, Montréal en haut, ta tête. C'est bon, regarde, c'est bon que tu mentionnes ça parce que Stéphane Dion de Rosemont,
On a eu une discussion dernièrement, donc c'est gros shout-out à Rosemont, Distillerie de Montréal, pour nous encourager. Puis une des motivations qui me dit pourquoi je vous encourage, c'est que quand je vous ai vu votre podcast, ça reflète beaucoup Montréal. Puis lui, Distillerie de Montréal, il veut que ça soit, il dit Montréal, là, c'est toutes sortes de personnes. Oui. Dit, Montréal, c'est vraiment la terre d'accueil ultime. Parce qu'il n'y a personne qui vient d'ici. Exactement. Il n'y a personne là, qui est 100% québécois, à moins que tu es amérindien. C'est ça. Les seules personnes qui peuvent revendiquer le territoire, c'est les Premières Nations. Exactement. C'est vraiment une terre d'immigrants. Là. Exactement. Fait que, je pense que tu vas pouvoir développer. On est dans un monde où est-ce qu'on peut se développer comme ça. Puis je trouve ça le fun. Surtout rencontrer des personnes comme toi. Merci. C'est réciproque, hein? On s'est rencontrés l'été dernier. Ouais. Shout-out à Anne Lovely. Hein? Tu vas checker les liens. Ah oui. Puis tu vois comment le temps est élastique. J'essaie de me rappeler, là, c'est l'été dernier ou l'été d'avant. Mais non, c'était l'été dernier. Oui, durant justement l'événement de Anne Lovely. It's a lovely day to have a lovely day. That was nice. Puis c'était ma première expérience là, sur ce super beau fauteuil jaune. C'était la première invitée justement qu'on a faite là-bas, non? Ah, non. Oui, non, Anne Lovely était avant. Oui. Mais tu es venue juste après, parce que je sais qu'on a eu une bonne interaction. Oui. Alexis était là. Puis tu avais des belles boucles d'oreilles. Oui. Tu portais le swag de l'espace urbain. Oui. Par où commençons? Regarde. L'affaire, c'est trop de choses, toi, là. Fait qu'il y a le festival, vous l'avez compris. Ça s'en vient le 25, 26, 27. Mars. Prochain. Oui, à la Maison d'Haïti. Puis c'est vraiment, c'est la 4e édition, l'édition anniversaire du 50e de la Maison d'Haïti. Puis ce festival, c'est vraiment pour célébrer et... tu sais, nous, on se dit, la célébration, c'est faire le party et tout, mais la célébration, c'est aussi une façon de résister. C'est une façon de faire passer des messages engagés. C'est une façon de rassembler les gens. Oui. C'est tout ça, la célébration. Puis le festival afro-urbain, c'est pas un festival juste pour les afros. C'est vraiment un festival pour pouvoir célébrer l'art et la culture des citoyens afrodescendants d'ici avec tous les autres citoyens. Fait que c'est vraiment comme une vitrine pour se présenter et aussi célébrer à travers la musique, les arts visuels, la danse, la littérature, le cinéma. Puis il y a plein de panels où on discute de plein de choses. Puis cette année, le thème, parce que chaque année, on se dote d'un thème, c'est mémoire vivante. Mémoire vivante parce que notre présent est complètement entrelacé avec le passé. C'est vraiment grâce à tout ce qui s'est passé dans les années précédentes, les acteurs de la culture, de l'art, tout ce qu'ils ont pu articuler, c'est ça qui nous permet aujourd'hui d'être ce qu'on est. Notre identité aujourd'hui. Oui, puis il faut prendre le temps d'honorer ça et de le célébrer. Il faut célébrer. La vie va vite, puis souvent on reste focus dans le présent et dans le futur. Mais c'est important de regarder un peu dans le passé aussi. Oui, exactement. Puis, ça s'insère dans le mois de l'histoire des Noirs, mais moi, j'ai éclaté ça. Moi, je me dis, la célébration de l'histoire des Noirs, ça peut se faire quand qu'on veut. Puis moi, j'ai décidé de faire ça en mars. Honnêtement, gars, je suis d'accord aussi. Moi, je trouve que, puis ça, c'est mon point de vue, je trouve que accorder un mois, c'est bon, c'est une bonne initiative de vraiment la personne qui a accepté qu'on met ça en calendrier. Mais je trouve que c'est une limitation, comme moi, c'est tout. T'sais, au début, comme oui, c'était plus célébré. Mais je trouve que le plus qu'on essaie d'identifier seulement, genre, ça c'est le mois, puis ça c'est le mois des Noirs, puis je trouve que comme. On devrait. Moi, je trouve qu'on devrait être plus que. Il faut que ça soit tous les jours la célébration. Oui. Puis après la décision, c'est à nous à la prendre. Moi, je pense que c'est une suggestion. Puis j'aime la suggestion. Puis après, on la prend. Puis on dispose de ce qu'on veut en faire. Exactement. Puis je pense qu'on est dans un temps, surtout avec l'accès à toutes les ressources, vraiment, les médias sociaux, par exemple. Nous, on est des personnes qui peuvent créer, admettons, des voix, des ambiances aussi, vraiment des communautés par nous-mêmes qui peuvent, on peut célébrer ça n'importe quand qu'on veut. Ouais. Nous, si un jour on décide de vouloir célébrer le podcast,
parce que hey, on a atteint 89 épisodes, on célébrait ça. T'sais. Faut-tu qu'on le fasse vraiment à 100e? Non, on va le faire à 89. Ben, pourquoi pas? Exactement, tu ne te donnes pas vraiment, c'est pas le mois. Regarde, moi, je vais le faire en mars. T'as-tu une incertitude par rapport à la pandémie puis cet événement-là? Ouais. Hey, on se rappelle, il y a 2 ans, tout d'un coup... T'as-tu manqué, là, 2020-2021? Non, on n'a pas arrêté. On l'a fait virtuel, mais c'était ça le défi. Mais celle-là est en personne. Celle-là, elle va être, oui, complètement, mais pas complètement, elle va être hybride, parce qu'on a quand même pris... ben, tu sais, c'est ça, hein, avec la pandémie, le confinement, on a développé des nouvelles compétences, une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon aussi de voir le monde à travers les réseaux sociaux, les plateformes. Avec le confinement, moi, personnellement, j'avais jamais fait de rencontres en Zoom ou en vidéo. J'avais jamais vraiment maximisé mon utilisation, même d'un Drive. C'est toutes des affaires comme ça qui ont l'air vraiment banales, mais c'est devenu fondamental, là, comment travailler de façon efficace à distance. Avoir une caméra puis un microphone. Oui. Ben, ça nous a vraiment forcé de façon accélérée à se débrouiller, développer des compétences, trouver des nouvelles façons de travailler en équipe, développer des postes qu'on n'avait pas besoin avant. Donc, l'année dernière, on l'a fait complètement virtuel. Pendant les heures de confinement, de couvre-feu, c'était l'enfer. Il fallait sortir des passeports, contrôler le temps, enregistrer comme... On était devenu un plateau de tournage. C'était devenu un plateau de tournage. C'était plus comme ce que je connaissais les 2 années précédentes, un show en live devant un public. Là, c'est devenu une production télévisuelle. Puis là, cette année, maintenant qu'on sait que le confinement va être complètement éradiqué à partir du 14 mars, donc on peut faire des concerts devant public sans distanciation. Finalement, oui. Mais on s'est dit, tu sais quoi? C'était pas si pire pouvoir préenregistrer une partie de la programmation. C'était pas si pire, oui. Parce qu'après, c'est documenté, puis ça reste. Puis ça, c'est le fun. Puis on a créé un média à travers ça, la Maison d'Haïti, qui s'appelle Pacapala.tv. Pacapala, ça veut dire « tu peux pas ne pas être là ». C'est ça que ça veut dire en créole haïtien. Puis sur Pacapala, ben, on a créé plein d'autres shows pendant la période de confinement. Fait que tout d'un coup, là, c'est devenu... c'est venu une opportunité pour créer du contenu. Puis là, aller chercher même du public à l'extérieur du quartier Saint-Michel, parce que notre clientèle, c'était vraiment le quartier Saint-Michel. Là, on va au-delà. Il y a des connexions avec d'autres maisons de culture haïtiennes à travers le monde, d'autres maisons de culture francophones à travers les Caraïbes, à travers les États-Unis, d'autres organismes culturels et artistiques en Amérique latine, en Europe. Fait que, wow, tu sais, fait que maintenant, aujourd'hui, on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut garder des bons coups de ce qu'on a vécu, parce qu'on s'entend, tout va pas mal. Tu sais, oui, il y a beaucoup de choses qui nous sont déplaisantes, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont arrivées, qui ont été vraiment super intéressantes, productives, qui devraient rester pérennes. Puis tu sais, ça, je vois ça comme une façon, une perspective des choses. Tu sais, les choses vont pas mal nécessairement. Un quote que j'utilise souvent, c'est que quand tu as un problème, le problème n'est pas le problème est ton attitude face au problème. C'est ça que je dis toujours. Puis tu vois, on dirait que je peux déjà voir un niveau créatif sur ce que tu viens de me dire parce que vous êtes adapté à une nouvelle réalité. Puis de cette nouvelle réalité, vous avez développé une nouvelle business derrière ça, d'un produit, peut-être le préenregistrement, comme tu me disais. Et d'aller de cette direction-là, vous avez étiré jusqu'à aller chercher d'autres réseaux qui n'étaient pas disponibles avant. Fait que maintenant, votre reach est encore plus élevé. Ouais. D'autres personnes peuvent vous écouter. Je trouve ça assez chapeau. Merci. Chapeau. Puis même si tu veux, tu peux comme écouter la 3e édition. Hey, c'est des super bons artistes qu'on book au festival. De toute façon, Montréal, c'est foisonnant de talent. C'est malade comment il y a du talent à Montréal.
Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans l'eau du robinet. L'eau est bonne. On a la meilleure eau. On a la meilleure eau. Ben, cette année, ça ne fait pas exception. J'ai vraiment là comme, wow, une belle programmation. J'en suis tellement fière. Mais c'est bon, félicitations pour ça. Ça, c'est, je pense, une bonne victoire que tu peux mettre à ton portfolio. Brush the shoulder off. Puis, là, on va parler du côté artistique. Attends, je vais juste te dire ma programmation. Oh. Je veux dire ma programmation. OK, parle-moi de ta programmation. J'ai sauté une étape. Je suis trop comme excitée. Ben, tu sais, c'est 3 jours, le festival. Ouais. OK, vas-y. Puis on commence le vendredi dès 17h en live à la Maison d'Haïti avec le show de lancement avec l'artiste Rebecca Jean. En soirée, il y a un vernissage. Puis après, il y a Oliver Mitchell et son band, suivi de Myriam Sassi de Nomadic Massive. Elle va être là avec son band aussi, fait que ça va être comme trop génial. Il va y avoir une DJ sur place, ça va être dansant. Le samedi matin, on commence avec une matinée. Ah oui, ça commence tôt. Le samedi matin, ça commence pour les enfants. Okay, puis nous, on sait, n'importe quelle famille qui ont des enfants à la maison, qui aimerait profiter de l'heure du conte, ça commence dès 9h. Tu fais déjeuner les enfants devant l'ordinateur. Puis c'est un conte présenté par Kay Tello, un conte du terroir haïtien. Fait que ça va être super cool. Damn. Après, c'est suivi de quelques panels de discussion. On va discuter d'art, de culture, de réseaux sociaux, d'économie, de danse. Il y a vraiment comme plein de sujets super intéressants, plein d'invités aussi, puis des panélistes. J'ai Anne Lovely qui anime un panel sur les médias. J'ai également Gabriella Quinte, qui est la propriétaire de la librairie Racine, qui anime un panel sur la culture. J'ai comme, wow, vraiment des beaux invités. Le samedi soir, il y a un super gros concert qui s'appelle la soirée afro-urbaine, qui met en vedette mon co-animateur de Pas te mentir, Irdens, a.k.a. Denzel. Irdens, il fait son show de lancement de son premier album pendant le festival. Ça va être malade. Avant lui, il va y avoir Magdala. Elle, c'est comme du zouk compas urbain montréalais. C'est comme trop sucre à la crème. Moi, tout ce qui est bon, je dis sucre à la crème. Puis, à la fin, c'est DJ Gaillance, qui a d'ailleurs gagné un prix au Gala Dynastie. Comme découverte de l'année. Puis c'est elle qui va être la DJ de la soirée. C'est animé par Dice B. On continue le dimanche. On va avoir aussi projection de courts-métrages sur des thèmes antiracistes. Ça va être animé par Rito Joseph, qui est notre historien, là, qui comme reconstruit un petit peu l'histoire de Montréal, du Québec, en y réintégrant la contribution des communautés afrodescendantes. Puis on finit avec une grande finale. Vu que c'est l'édition anniversaire de la Maison d'Haïti, on va rendre hommage à 5 personnalités, 5 doyens dans toutes les catégories des disciplines qu'on met de l'avant, donc en danse, en art visuel, en musique, en littérature, en cinéma. On a comme 5 doyens qu'on veut honorer. Ça c'est trop le fun. On a aussi des entrevues avec eux qui vont être sur le site. Puis en grande finale, on a Senaya et Mr. Dredé. C'est animé par Willy B. Rose, l'humoriste. Ah, c'est trop malade. Hey, tu peux pas manquer c'est une programmation, là, Tu me diras tantôt combien de billets je te réserve. OK. Tu me diras, on va faire tirer des billets, guys. Hey, non, c'est excellent. Tu vois, c'est comme, hey, ça, c'est du contenu du début à la fin, vous allez en avoir. Ah, je te jure. À chaque fois là, que je commence à travailler dessus, j'ai de la fumée qui sort de mes oreilles. Puis plus la date approche, puis plus j'ai le sourire qui me déchire la face, tellement je suis contente du résultat. Vraiment, là. Puis l'adresse à retenir pour visionner le festival, ça, c'est ma caméra. Ouais, c'est festafrourbain.org. C'est la seule adresse à retenir. Oui, festafrourbain.org. Boum, vous avez compris. Puis là, j'ai même pas mentionné tout le monde, là. Non, regarde, t'en as mentionné quand même beaucoup, puis je trouve que, la programmation est super, puis je peux voir une ambiance. Moi, j'espère juste qu'il va faire beau. Ah ouais, hein?
C'est juste ça qu'on a besoin. Regarde, on va l'avoir jusqu'à date. Regarde, pas le choix. Regarde. Il a neigé dernièrement, on a été enfermés. Puis ça serait juste la meilleure des choses qui pourrait arriver. On pour un envoie événement tel pensée quel. positive. Définitivement, mais hey, l'effort que tu dois avoir mis pour ça jusqu'à date, là, la date s'approche dans 2 semaines. Ouais. Dans 1 semaine, quand on va publier cet épisode. Dans 20 jours. Ouais. Ah, regarde. Félicitations. Merci. C'est bon à entendre, tu sais, vraiment. Puis, tes développements je partage tes compliments avec toute mon équipe puis l'équipe de la Maison d'Haïti. Vous êtes combien dans l'équipe pour avoir. Mon réussi tout ça? équipe, on est à peu près 5. OK. Puis c'est à peu 5 près. pour toute cette organisation. Donc, vous travaillez sans arrêt, là, je peux imaginer. On travaille de façon méthodique parce que, comme tu le sais, je suis sur plein d'autres dossiers en même temps. Puis en ce moment, c'est quoi ce dossier-là, une fois que ça a pris fin, c'est quoi ton prochain dossier que tu gères? C'est quoi tes responsabilités je vais gérer mon teint au Mexique avant. Oh, ça va faire du bien, là. Vraiment. On a besoin de ça. Une semaine? Au moins, oui, une semaine. Semaine. Puis après, c'est remettre mon focus sur mon entreprise. J'ai un petit peu négligé mon entreprise, mon bébé, qui est la boutique Espace Urbain. Oui. Oui, non, exactement. Puis, regarde, moi, je suis allé là, c'est un super beau magasin. T'sais. Merci. Puis au début, comme ça, on avait parlé de ça, je me souviens qu'on s'est rencontrés, c'était un coworking à la base. Est-ce que ça l'est toujours aujourd'hui? Oui, on peut toujours faire du coworking. En fait, mon entreprise Espace Urbain Montréal, qui s'articule en boutique, en coworking et en location, ça existe depuis 2015. Puis vraiment, le premier service, c'était coworking. Puis ce qui m'a motivée à créer ça, c'est vraiment parce que j'ai toujours été freelancer. Moi, je suis directrice marketing de carrière et aussi graphiste. J'ai eu plusieurs entreprises aussi dans le passé. Fait que, tu sais, je suis toujours une touche-à-tout qui a plusieurs équipes de travail. Puis, j'étais dans une période où je travaillais à la maison. Et là, j'avais mes enfants. Et là, mes équipes de travail, c'était envahissant. Bon, fait que là, pour faire une histoire courte, je cherchais un espace de coworking, parce que je sais qu'il y en a plein à Montréal, puis des beaux, qui pouvaient fonctionner avec moi, ma réalité de parent entrepreneur. Parce qu'après 15 heures, moi, il faut que j'aille chercher mes enfants au service de garde, mais j'ai pas fini de travailler. Fait que je voyais aucun espace coworking où je me sentais à l'aise de naviguer avec tout ça. Je me suis dit, tu sais quoi, je vais le créer, cet espace-là. C'est impossible que je sois la seule à vivre ce genre de réalité-là. On pense tellement pareil. Parce qu'autour de cette date-là, moi aussi, j'avais soumis un plan d'affaires à la ville de Laval pour ouvrir un coworking. Mm-hmm. C'est trop fou. Moi, j'ai le même background que toi. Je suis un gars de marketing. Ben, c'est ça. Puis comme tu dis, tu es un créatif. Fait que dès que tu vois une situation, t'es comme ton cerveau se met tout de suite en mode tête chercheuse, là, trouvons comme une façon créative de comme le combler maintenant avec ce que tu as. Ben, c'est ça que j'ai fait. Moi, j'ai fait un chemin différent un matin. Puis vraiment, là, c'est ça l'histoire. J'ai vu un local, il était alloué. Je le prends. Tu l'as senti dès le début. Je l'ai senti. J'avais pas de plan d'affaires, j'avais rien, j'avais pas fait d'économie. C'est une idée qui flottait dans ma tête. J'avais même pas comme creusé plus que ça. Et je l'ai ouvert, puis tout de suite, on était déjà 5 entreprises à se partager l'espace. Et ces entreprises-là, souvent, avaient des produits, des services à vendre. Fait que tout d'un coup, je vois un rack qui s'installe, une tablette. Moi aussi, je fais de la merch pour des clients. Fait que je mettais ça en démo dans l'espace. Puis, je te dis, la boutique, c'est comme déployé devant moi. Puis tout ça, j'ai compris comme, hey, il y a un créneau là. Il y a des entrepreneurs qui cherchent un espace où soit tester un modèle d'affaires, soit faire une étude de marché, soit avoir un pick-up space pour leur boutique en ligne au lieu de défrayer plein de frais en shipping pour un territoire limitrophe, ou avoir un espace permanent parce que tu n'as pas toujours envie de faire des pop-up shops, des marchés éphémères, c'est beaucoup d'efforts. Fait que vraiment, j'ai créé un hub, un espace qui héberge, c'est une boutique permanente qui héberge des entrepreneurs. À l'inverse d'avoir un pop-up éphémère, j'ai un pop-up permanent. Et c'est ça le concept de la boutique. C'est une boutique hub. Fait que j'ai commencé avec une dizaine de partenaires, puis aujourd'hui, on est rendu à 125.
OK. Et l'été dernier, on a déménagé parce qu'on était dans une boutique, un espace modeste, tu sais, pour Ouais. commencer, un 900 pieds carrés. Puis là, on est rendu dans un 3000 pieds carrés dans le cœur de la Plaza Saint-Hubert, au coin de Beaubien. L'adresse, OK, c'est ça, c'est ça, je suis allé 6529 d'abord. Ouais. Saint-Hubert. OK, ouais, ça, c'est où est-ce que t'es... Puis c'est là que j'ai découvert le magasin, mais ça, c'était même avant, c'était pour quand on prévoyait l'événement Anne Lovely. Mhm. Puis là, il y avait une thématique à suivre, puis là, t'es comme, OK, où est-ce que on peut acheter C'est ça, elle a envoyé la tout le monde thématique, chez là? nous. Ouais, exact. Est-ce que ça fait un bon flot de trafic, ça? Absolument. Puis, tu vois, je pense que j'ai eu un bon flair de créer cet espace boutique permanente. Les gens aiment l'expérience de magasinage. Puis quand tu viens chez nous, je sais pas, il y a une ambiance. C'est un peu à l'image aussi de qui je suis, puis de tout ce que je peux générer autour de moi. C'est très convivial, bienveillant, chill. Ouais, c'est ça qu'il Euh, faut. Chill à la base. tu te sens bien. Tu sais, moi, j'aime mes espaces que tu te sens bien. Alors, à la boutique, tu te sens bien. Puis, j'ai laissé un espace café qui est l'espace coworking. Puis c'est dans cet espace-là où on fait aussi des pop-up shops éphémères parce qu'il y a des partenaires qui, eux, privilégient ça. Alors, vraiment, on est très flexible puis on accueille tous les modèles d'affaires puis on se met au service de nos partenaires. Puis ça se reconduit aussi en ligne. Puis maintenant, avec le nouvel espace, ben, on offre le service d'entreposage aussi. OK, nice. Ouais. Encore là, félicitations. Merci. Ça arrête pas avec toi, hein? Puis on a fait ça pendant la pandémie, là. C'est En comme, je plus. suis comme, oh my God. Mais tu sais, l'énergie, là, si ça bouge pas, si ça stagne, ça va mourir. Puis moi, après 4 ans dans cet espace-là où ce que j'étais, un petit peu plus bas, là, sur Saint-Hubert, c'était en train d'imploser. C'était devenu trop petit. Alors moi, c'est comme si c'est soit je déménage ou je ferme. Puis tu peux pas fermer. Ben oui, j'aurais pu fermer. Ah ouais? Oui. T'aurais pris cette C'était direction? vraiment une option. Il fallait que l'énergie continue à circuler. Puis si ça stagne, ben ça va mourir. Fait que c'était une énergie négative à cause de vraiment l'espace ou juste... Ben, moi, peut-être j'utilise pas les termes positifs, négatifs. OK. Plus comme une énergie qui circulait moins bien. Parce que là, j'avais vraiment beaucoup de stock. Avec le temps, ça a grandi en popularité. Puis même avec le confinement, OK, je suis passée de 90 partenaires à une quarantaine. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont laissé leur entreprise, qui ont pris une pause ou qui se sont recyclés. Puis en déménageant, vite, on est remonté à 80, 90, 100, là, aujourd'hui, l'espace. 125. Donc, puis là, on parle de déconfinement, puis Ça, plus c'est de quelque chose masques. d'autre, Fait qu'on on revoit une reprise économique, puis ça, tu sais, ça fait du bien. Moi, mon modèle d'affaires, c'est vraiment pour conscientiser les gens de leur pouvoir d'achat. Mes 120 partenaires, c'est 120 marques, 120 entrepreneurs québécois qui vendent des produits d'inspiration afro-urbain, afro-caribéen urbain. Fait que c'est pas que des afro-descendants. J'ai des entrepreneurs, j'ai un partenaire qui vient du Mexique, j'en ai une autre qui vient du Chili, j'en ai qui vient du Pakistan, j'ai des Québécois, j'ai des Asiatiques, j'ai comme... T'as de tout, là. J'ai de tout. Et c'est que si ton produit fit avec mon thème, si tu te sens concerné par notre mission, ben let's go. On avance ensemble. Je fais des parallèles aussi avec nous, qu'est-ce qu'on est en train de vivre aussi avec notre studio de production. On l'appelait comme ça, une maison de production. Parce qu'on avait aussi un petit espace ça n'a pas duré longtemps, 3 mois, mais c'était petit, c'était 700 pieds carrés à comparer au 1900 qu'on a ici. Ben oui. Mais puis regarde, juste le modèle genre du podcast. Nous autres, on a bâti une équipe. Il y a une équipe qui est venue derrière ça, comme les personnes que tu vois ici. Il y a une équipe qui est sortie du podcast. On avait de l'équipement, on a gagné la crédibilité, on a gagné de l'expérience, on a connu une croissance, on a connu un modèle d'affaires. Puis maintenant qu'on a emménagé dans cet espace ici, je fais des liens avec ce que tu dis parce que maintenant, il y a un espace où est-ce que c'est pas tout le monde qui peut-être peut se payer l'équipement qu'on a ou l'espace ou faire ainsi de suite. Mais ici, tu peux venir puis on peut continuer à produire. Puis l'expertise aussi. Exactement. Tu sais, il y a beaucoup de choses genre qui regroupent. Puis je pense que je fais beaucoup de parallèles sur ce que tu dis parce que comme tu es allé de peut-être 90 à 140 partenaires, mais tu sais, nous aussi, on a commencé un podcast qui filmait ici, mais là, on est rendu peut-être si on compte 6, même avec le vôtre 7.
Wow. Dès que vous avez lancé, dans très peu de une très courte période. Puis je pense que mon message derrière ça a toujours été la collectivité des choses. Que tout seul, tu peux gagner, mais en groupe, on peut se rendre plus loin. C'est ça. Puis c'est quand même important, la première étape, Ouais. de Quelqu'un doit d'avancer faire la seul. fondation, Oui, moi, je vois c'est ça. ça. Il faut que tu défriches. Puis, tu sais, je vois vraiment défricher. Là. Mais c'est comme... Une fois que tu connais la route, ben là, on y va en gang. Là, puis là, on crée C'est plus une facile. autoroute. Mais tu sais, admettons, peut-être un flair qu'on doit avoir, là, chacun d'entre nous en commun, c'est que toi, tu as vu une opportunité, que tu t'es rendu compte que plein d'autres personnes avaient besoin de chercher cette opportunité-là. Mais c'est pas tout le monde qui a le guts de passer à l'action puis de le faire réellement. Toi, dans le fond, ce que je comprends, c'est que tu t'as vu puis tu n'as même pas réfléchi, comme tu me le dis. Tu as Non. juste pris Mais tu l'espace. sais, il faut dire aussi, je suis entrepreneur depuis que j'ai 24 ans. OK. Alors, tu sais, il y a des réflexes aussi, il y a un flair qui se développe. Tu vois, genre, ouais, Je tu vois pense comme... qu'on peut parler comme ça, comme dans n'importe quel métier ou discipline. Une fois que tu as pratiqué quelque chose longtemps, il y a comme des réflexes qui restent. Alors, je pense que j'ai C'est mes vrai, réflexes c'est vrai. d'entrepreneur qui sont restés. Puis, je suis capable, tu sais, sans avoir à faire une étude de marché trop longtemps, tu sais, juste en observant un petit peu dans mon environnement, qu'est-ce qui manque, dans mon quartier aussi, qu'est-ce qui manque. Puis, je suis comme, ben là, il y a quelque chose, là, tu sais. Il y a quelque chose. Puis, je sens que je suis la bonne personne pour le faire. J'ai les That's it. compétences, That's fait que it. let's go. Puis, justement, il faut qu'il y ait des personnes qui prennent un genre de leadership à mettre en place la fondation, parce que là, tu attires d'autres personnes qui peut-être n'ont pas le même leadership d'exécution, mais que, tu sais quoi, tu le fais très bien, puis j'embarque dans ça, puis ça grossit. Oui, puis je veux faire un shout-out à ma partenaire, puisque en faisant le déménagement, c'est grâce à une de mes top vendeuses qui a eu envie de se joindre à moi professionnellement, parce qu'elle, elle nourrissait le rêve d'avoir sa propre boutique. Puis en me voyant aller, elle s'est dit, c'est ça qu'elle m'a confié, pourquoi j'ouvrirais une autre boutique quand que elle a déjà fait les fondations de ça. Je peux Exactement. juste joindre mes forces, nos personnalités fit, on a les mêmes valeurs, puis on pourra aller plus loin ensemble. C'est ça qu'elle m'a dit, puis je suis comme, wow, c'est cool, j'ai pas eu à la solliciter. Ouais. Elle a vu qu'il y avait une opportunité là pour elle aussi. Puis nous autres, on est ici aussi de la même façon dans ce studio-là. Comme on a un Good Vision ici, producer ici du podcast et plein d'autres podcasts. Mais c'est un photographe de compétences, d'expertise. Puis pour lui, avoir accès à un studio par lui-même, puis on partage tous cet espace-là, tout le monde est en train de gagner. C'est vraiment la meilleure formule de win-win. Moi, je pense que c'était... Puis moi, ma vision a toujours été comme, tu sais quoi, si on peut travailler ensemble dans un projet commun où est-ce que chacune des personnes peut s'épanouir, peu importe si c'est nos objectifs, mais si tu peux t'épanouir professionnellement, personnellement, puis atteindre tes objectifs de vie, Ouais. je dirais même à ce niveau-là, le dire, ben on est tous dans la bonne direction, on est dans le bon bateau. Puis moi, j'aimerais rajouter, même si tu ne vois pas ton gain à court terme, Tu vas jamais le voir. aide les autres. Aide les autres à quand tu gagner. Moi, j'aime ça, voir des gens autour de moi qui viennent me demander conseil, puis je leur donne vraiment les meilleurs conseils selon mes connaissances, puis ma compréhension de leur situation, puis je les vois gagner. Ah, ça me donne tellement de satisfaction. J'aime Ouais. voir le monde autour de moi Gagner. sans calculer dans l'équation mon gain à court terme. Mais tu sais, c'est quoi le gain à court terme, si tu viens de le dire, c'est voir vraiment quelqu'un d'autre gagner. Ouais, c'est Puis ça. je pense que moi aussi, je le vois dans les personnes qui sont en train de se joindre dans ce projet-là ici, que je vois comme... il y a un podcast qui a commencé ici, tu dois sûrement le savoir, on peut en parler après. Ils ont commencé ici, puis je pense leur avoir donné l'opportunité de, hey, on peut lancer un podcast dans un contexte qui va être plus professionnel, puis même donner plus de visibilité. Puis juste les voir vraiment joyeux quand ils viennent ici, ils voient comme, ils sont excités, ils voient l'ambiance, ils se sentent
à la maison, même si on n'a pas 1 million de meubles. Mais tu te sens comme tu es chez toi. Puis comme moi, je regarde ça, je suis comme, damn, c'est nice. Puis je pense que nous, comme, admettons, dans cette position de leadership, ça, c'est le gain à court terme. Puis après, je sais déjà que si ça, tu gagnes derrière ça, bien plus tard, il y a beaucoup de choses qui vont retomber sur toi. Ou est-ce que tu le vois même pas venir. Puis j'ai une philosophie de voir les choses, c'est que donne sans espérer de recevoir le retour, puis tu vas voir que tu vas recevoir genre 10 fois ce que tu n'attends. Je pense comme ça aussi. Fait que... Puis vraiment, comme tu as dit, juste la satisfaction, c'est tellement comme... l'accomplissement. Oui, puis ça a un effet boule de neige dans ta vie, ce sentiment de satisfaction. Ça fait en sorte que tu es vraiment disposé à toi passer à travers ta propre réalité, ton adversité. C'est le fun d'être satisfait. Dans la pyramide de Maslow, ça, c'est vraiment le sommet qui est l'accomplissement, où est-ce que tu es dépassé par autant des finances, tes biens primaires, toutes les autres choses, mais tu es à un niveau où est-ce que, wow, c'est l'énergie, admettons la chaleur en dedans de toi, que tu viens d'accomplir certaines choses, que tu as changé complètement, bouleversé positivement la vie de certaines personnes juste à cause de ça, juste parce que tu l'as fait, ta partenaire, hey, je ne pouvais pas me payer ça, mais à cause de toi, je me joins, puis là, on peut le faire. Puis là, on a un résultat, puis ça marche. Je suis vraiment satisfaite de mon entreprise, là. Ça va faire 7 ans que je travaille là-dessus. Puis, tous les partenaires qui sont passés, je pense en 7 ans, j'ai vu au moins 300 à 400 partenaires différents passer. T'imagines, c'est 300 à 400 entrepreneurs qui sont passés à travers mes portes. Les employés que j'ai, ma gérante Fatim, ma partenaire Cindy, nos stagiaires. À chaque trimestre, on reçoit une nouvelle délégation de stagiaires. Ça permet à tellement de gens d'en bénéficier. Puis, ce qui est le fun, c'est que dans toute la superficie du magasin, on a tellement de produits diversifiés. Le créneau afro-caribéen urbain est tellement large. Les gens, j'aime voir les gens rentrer dans la boutique, comment ils sont comme émerveillés, puis qu'ils aiment l'expérience de magasinage. C'est comme un musée en même temps. Les gens qui reviennent de voyage, ils aiment voir les couleurs, les produits. Fait que, tu sais, il y a de la mode, on a aussi une offre épicerie, on a des produits de soins, on vend du tissu, des livres. On dirait que ça pourrait devenir genre un style genre supermarché, genre Walmart, où est-ce que c'est très genre axé sur afro-caribéen. Oui, c'est ça. Moi, je le vois, tu sais. Il y a toutes les gammes, là, tu sais. On a des créateurs qui font plus comme du urban, t-shirt, hoodie, sweat, puis il y en a qui font plus du prêt-à-porter, puis d'autres, c'est vraiment haut de gamme, tailleur, 3 pièces, comme genre tu peux mettre la veste à l'envers tellement que la couture est parfaite. Là, fait que, tu sais, il y en a vraiment pour tous les goûts, tous les portefeuilles, toutes les occasions. Toutes nos communautés afrodescendantes sont tellement diversifiées, ont différentes façons de célébrer, de s'habiller, de prier. Il y a des tenues pour toutes les occasions. Il y a des rites de passage. Non, je suis vraiment, vraiment fière. Puis encore, on accueille différents partenaires qui ont des produits différents encore à tous les mois. Là, je vous dis, préparez-vous là, pour le magasinage du printemps. On a des belles affaires qui rentrent. Il y a quelque chose que je veux apprendre de toi par rapport à cette expérience-là. C'est que là, on voit vraiment les résultats, ces 7 ans de travail, d'effort, sweat and blood que tu mets dans ton projet. Puis là, tu es rendu à un stade où est-ce que tu te sens très bien. Moi aussi, on est dans la même direction. Moi, ça a commencé en 2016. Toi, en 2015, on est à peu près dans... Ouais, on a franchi le 5 ans. On est dans la synchronicité. Là. On a franchi le 5 ans, puis on s'en va vers le 10. On le voit. Mais il n'y a rien de facile. Ça a été quoi une de tes plus grosses difficultés en tout ça? Ben, tu sais, je pars du principe que c'est pas supposé être facile. Sinon, tout le monde le ferait. I expect it. Ce que j'ai trouvé le plus difficile, tu sais, ce que je fais, il y a aussi une grande part d'éducation.
les produits afro-caribéens, urbains même, d'entrepreneurs locaux. C'est pas encore évident à vendre. Je trouve que les gens, il y a encore beaucoup de travail, d'éducation pour valoriser nos produits, valoriser notre effort, valoriser nos entrepreneurs. Même au niveau des citoyens québécois, d'investir en achetant local. Tu sais, c'est vraiment un message qui a été de plus en plus retentissant, surtout depuis la pandémie. Ouais. Parce qu'on a réalisé que les produits étrangers, on ne peut pas s'appuyer là-dessus. Il faut vraiment s'appuyer sur notre économie. Localement. Et par ricochet, ça nous rend plus souverains, tu sais, de notre économie, de notre existence, de notre croissance. Alors, c'est le même message que je martonne, que je talonne, que je continue à dire dans nos communautés, auprès de mes amis aussi, de d'autres communautés. Tu sais, de vraiment comme... La révolution, elle ne se fait pas avec des mots, tu sais, elle se fait vraiment avec des gestes et surtout des prises de conviction. Il faut vraiment avoir des convictions solides et claires pour faire travailler notre argent pour nous. Chaque dollar que tu dépenses, c'est comme ça que tu l'exerces, ta démocratie. C'est comme ça que tu exerces ton pouvoir décisionnel, ton influence. Imagine si collectivement, on se mettait d'accord d'arrêter de dépenser sur une marque qui est problématique. Je te garantis que cette marque-là ne le serait plus. Fait que c'est un petit peu ce même effet-là. Puis pourquoi je parle de ça en répondant à ta question de difficulté? C'est vraiment cette dynamique, cette dimension qu'on doit arriver à bouger collectivement, mais surtout individuellement. Je pense que si chaque personne prend des convictions personnelles, d'acheter plus local, de s'intéresser à ce qui s'articule économiquement ici, ça va avoir des répercussions sur moi, ma qualité de vie, mon chiffre d'affaires, celle de mes partenaires, celle de mes employés, tes poches à toi, de tes collaborateurs. Tu sais, je veux dire, je pense qu'il faut vraiment, comme de toutes les manières possibles, ramener le discours à ça. Dépensons chez nous, sur nos produits, dans nos services. Puis ça, on dirait que ça serait un effort marketing, tu sais, vraiment, pour pouvoir répondre à ce dilemme-là, cette difficulté-là, tu sais, qu'on vit tous. Puis je peux le comprendre de ton angle aussi, parce qu'il y a un côté de maturité puis éducation. Maturité, je dirais que quand moi j'ai compris que vraiment il fallait investir local, c'est la seule façon qu'on peut grossir entre nous. Puis, une des raisons aussi pourquoi on a lancé ce podcast-là, à la base, c'était pour faire... Tu sais, au début de la pandémie, il y a beaucoup de business qui ont fermé. Tu sais, moi, je suis un gestionnaire de portfolio de marketing d'entreprise. Puis, 50% de mon portfolio a pris une pause durant ça. Puis, je trouvais ça comme... C'est triste, c'est dommage, puis c'est plate, mais qu'est-ce qui peut être fait pour essayer de, tu sais, vraiment... de regagner cette courbe-là. Tu sais, moi, je faisais des consultations gratuitement avec mes clients aussi, comme, OK, plançons un plan de match de comment on peut aller chercher des gains vraiment que tu as perdus, parce qu'il y en a qui sont dans le service statistique, par exemple. Mais OK, est-ce qu'on peut faire de la vente en ligne puis vraiment cibler ici? Tu sais, je voulais vraiment aider ça parce que je sais qu'en bout de ligne, ça va m'aider moi, mais aussi je veux que toi, ça te puisse t'aider là. Puis le podcast est venu que, tu sais quoi, je pense que la meilleure façon de le faire, c'est d'éduquer, mais aussi aller chercher vraiment la visibilité. La visibilité, vraiment, puis le podcast, c'était une façon de pouvoir véhiculer ce message-là. Quand on a vraiment un entrepreneur local qu'on emmène ici, c'est des personnes qu'on découvre que mon réseau va découvrir, que ton réseau va découvrir qu'est-ce que aussi nous autres, on parle, puis peut-être les personnes vont s'intéresser à aller voir, OK, c'est qui les autres de chez Yellow Seat, puis après, ils vont aller voir genre le portfolio d'invités, puis là, comme, hey, je connais, puis là, tu es en train d'expandre. Puis, comme marketeur, c'est ça, OK, j'ai besoin d'un canal marketing pour publier la communication. Puis je pense que là, ça revient aussi encore là, où est-ce qu'on reflète beaucoup, qu'on est des personnes vraiment marketing. Fait que c'est ça, je peux comprendre de ton difficulté. Puis toi, est-ce que tu as réussi à trouver une façon, genre, est-ce que tu peux interpréter, mettons, ta problématique
d'éducation, de promotion locale parmi tes médias, parmi tes activités, le festival, Ouais, ben, tu sais, l'émission? c'est une problématique, c'est plus comme une réalité. Tu sais, c'est une situation, puis c'est avec les actions qu'on peut comme arriver à ses objectifs. Tu sais, à la fin de la journée, j'arrive à mes objectifs. Je suis toujours en affaires. Et c'est une mission qui me tient à cœur puis qui me donne de l'enthousiasme aussi. De toujours rester comme du côté de la solution, de toujours essayer de trouver une façon d'atteindre nos objectifs. C'est pour ça aussi que j'ai comme des tentacules un petit peu dans plein de domaines. Non seulement c'est des secteurs d'activité qui me tiennent à cœur puis que j'ai du talent dedans, mais je sais que tout est relié. Je dis souvent cette phrase québécoise, là, tout est dans tout. Tout est dans tout. Alors, mon festival, mon OBNL, mon entreprise, mon travail comme artiste, parce que moi aussi, comme artiste, j'ai besoin d'être nourrie, inspirée, ce qui fait que je m'expose à des dynamiques différentes. Fait que c'est sûr que ça me nourrit pour mon travail d'entrepreneur ou encore pour ma recherche comme coordonnatrice de festival ou comme directrice artistique pour tel client, puisque je suis aussi graphiste diplômée de formation. Donc, je suis graphiste pour mes projets à moi. Puis des fois, je prends des clients quand le projet m'intéresse. Je suis animatrice. Fait que, quand je dis tout ça, ça a l'air « wow, elle est partout, elle! » Je suis pas partout. Mon focus est vraiment clair, mais je comprends que toutes ces cartes que j'ai dans mon jeu, c'est bénéfique. Ça fait en sorte aussi que je passe un bon moment dans ma vie sur Terre. La vie, c'est court, hein? Faut penser à ça aussi. Hein? Faut penser à ça aussi. On est dans un voyage. Fait que c'est important pour moi que ma vie soit cool, le fun, excitante, et que je puisse aussi explorer mes différents attributs, talents, mon ADN, m'explorer à mon maximum, puis essayer de déployer mon plein potentiel le plus souvent possible, puis l'explorer le plus loin possible. Fait que, c'est ça, tout est dans tout. Tout est dans tout, bien dit. Puis ton côté artistique, c'est quoi que... Là, t'es graphiste. Là, je sais que je suis en train de découvrir tes graphistes. Ouais. Y a-tu un style en particulier que tu fais? Ah, moi, c'est très pop. Je dirais que c'est comme pop urbain, contemporain. OK. Je signe sous la griffe Full of Soul parce que je fais beaucoup de merch. J'aime faire de la merch. Fait que je décline mon art dans plein de produits de consommation divers. Fait que si tu veux voir mon art, tu peux aller sur mon site fullofsoul.ca. Full of Soul. Oui. Okay. Fait que, je fais du travail graphique, de l'illustration. Je fais aussi de la peinture. J'expose. Du plus loin que je peux me souvenir, j'ai toujours voulu vivre de l'art et des médias, de la communication. Ça a toujours été comme deux facettes très importantes de ma personnalité. Fait que c'est un peu normal que, étant qui je suis, quelqu'un d'un petit peu... moi, je suis un peu non-conformiste. Fait que moi, j'ai toujours le désir, de créer ma vie, de créer mon quotidien. Je veux être my own boss, yeah. Puis, tu sais, vivre des arts, ça, c'est comme vivre de sa passion. Je pense que c'est la chose numéro 1 que tout le monde, j'encourage le monde à essayer de vivre de leur passion. Tu sais, comment tu peux vivre de ça? Mais c'est la chose la moins évidente. C'est la moins évidente et la plus gratifiante. Parce qu'il y en a qui veulent devenir chanteur, mais est-ce que tu as vraiment le talent? Est-ce que tu peux ne pas avoir une bonne voix puis chanter, être un chanteur? Moi, je pense que oui. On fait un sondage. Est-ce que c'est possible? Moi, je pense que tout le monde a un public. Que ce soit un public d'une personne, cette personne peut être ton reflet dans le miroir des fois, ou un public du stade olympique. Tout le monde a un public et tout le monde a un range. Je suis d'accord. Des fois, ton talent doit être limité à
ton appartement ou même juste ta baignoire. Mais est-ce que tu peux gagner ta vie? Ben c'est ça. Après, ça dépend de tes la ambitions. question, là, parce tu sais. parce que je pense que la majorité du monde, admettons, tu sais, des personnes qui sont rappers, par exemple, il y en a beaucoup, là, que... Il y en a beaucoup, là, que c'est des rappers, là, puis très peu. Oui, mais tu sais, après, je pense qu'il faut laisser les gens s'exprimer, puis voir, tu sais, jusqu'où leur talent peut les amener. Des fois, c'est juste comme la satisfaction de le faire. Puis, tu vois, moi, mon lien que je faisais avec toi, comme au début, quand je t'ai dit que je me vois beaucoup en toi, mon côté artistique, quand je parle de rapper... tu parlais-tu de toi? J'ai eu ma phase. C'était autobiographique, là. Ouais, un peu. C'était ça, un peu. J'ai eu ma phase, mais quand j'ai réalisé, tu sais, comme, c'est peut-être pas pour moi. C'était quoi ton a.k.a.? Ah, dingue, j'ai avoir honte, tu dis ça. Allez! J'ai les larmes. OK, au début, quand j'avais 16 ans, entre 16 et 18 ans, Don Ray. Ah, Dandre. Ouais, Don Ray. Nice. Mais parce qu'il y avait beaucoup de, tu sais, de Don Omar. OK, laisse-moi faire quelque chose de simple qui est dans, tu sais, c'est comme si tu t'appelles Little Ray. En ce moment, tu sais, tu peux passer dans cette tendance-là, mais c'était ça. Dans cette période-là, tu sais, comme, let me try to be rapper, tu sais, t'as le microphone, you know, you spin bars and doing this, puis c'est en anglais aussi, so that's why I could do it like this, and you can flow, and you can smooth, you know. Là, t'avais la tête. Yeah, the little swag that goes with it. Mais après, tu te rends compte comme, c'est peut-être pas pour toi. Mais quelque chose que j'ai découvert de mon talent artistique derrière ça, je pouvais écrire. Pas que j'ai une grammaire super, mais j'avais un côté poétique que je vais nommer Hood Poetic. Parce que c'est de la vision d'un latino qui habite dans le hood, qui veut s'exprimer, mais qui voit des barrières, mais qui veut vraiment, il est créatif, imaginatif, fait que je suis capable d'écrire puis mettre vraiment ce que je vois sur papier. Puis là, par la suite, je me disais, OK, je trouve ça cool, j'ai présenté des personnes, je trouve ça cool. Fait qu'à un moment donné, ben, vu que j'ai pas le talent de chanter, j'avais pas la voix mielleuse pour le faire, je collaborais avec une amie du secondaire, une femme, puis c'était elle qui chantait. Nice. Fait que moi, j'écrivais, puis elle chantait. Ah! Puis, tu sais, T'as été ghostwriter. Exactement. Ah! C'est trop cool. C'était le fun parce que, tu sais, j'étais dans 20 ans, puis j'étais dans la game de la production. Fait que j'étais technicien de son, je faisais le beatmaking aussi, genre l'enregistrement, le mastering. Je faisais tout, dans le fond. Tu vois, tout ça, ben, ça te sert pour ce que tu réalises aujourd'hui. Tu vois, c'est trop fou. Le destin a des façons étranges de fonctionner. Oui, il n'y a jamais rien de perdu. Moi aussi, je fais de la radio. Je fais de la radio depuis que j'ai 18 ans. J'animais Nuit Blanche à Radio Centre-Ville avec Dice B et tous les autres. Loin. Là. Ça vient je loin. viens de loin. Puis tu vois comment ton art, tu peux continuer à le transposer dans des espaces, dans des mondes différents. Ouais. Parce que quand j'ai abandonné mon studio, j'avais peut-être 22, 23 ans. Je suis parti à l'école. Comme, regarde, tu vois, je peux pas vivre de ça. Je peux pas vivre de cette passion. Fait que je suis allé à l'école. Mais c'est le fun parce que tu t'es exploré. Oui. Je pense que, puis ça, je le donne à ma mère. Puis je pense que c'est comme ça que j'ai l'intention d'élever mes enfants. Je pense que c'est comme ça que tout le monde devrait élever les enfants. Mais regarde, je suis pas le parent de tout le monde, mais ma mère m'a toujours élevé avec la mentalité de tu peux donner ce que tu veux en autant que tu le fasses, que tu mettes ton intention. Avoir été élevé par une personne qui dit ça tout le temps, tu sais, quand à un moment donné, tu le prends au sérieux, puis ouais. OK, ben ma mère dit je suis capable de faire n'importe quoi que je veux, fait que je vais le faire. Fait que oui, je me suis lancé, je me suis planté, ça n'a pas fonctionné, mais ironiquement, 10 ans plus tard, je me retrouve avec un studio. Contexte un peu différent, mais toujours sous un microphone. Puis là, je peux pas rap, mais je peux échanger. Oui, mais ça donne un style aussi à ton flow en échangeant. Yeah, ça fait partie de la maturité. Fait que ça, c'est le côté artistique que je me vois comme, tu sais, quand j'ai vu, OK, t'es animatrice, t'es entrepreneur, t'es artistique, je suis comme, damn. Je suis comme un peu ça aussi. Puis je pense que je m'attendais que je me disais comme, OK, ça va être une petite conversation là. Ça va être vraiment dynamique. Oui, c'est vraiment cool.
C'est le fun parce qu'on prend le temps d'apprendre à se connaître. Il faut. C'est pas une entrevue, c'est vraiment une conversation. J'apprécie. Je pense que c'est la meilleure des choses, comment on peut se découvrir maintenant. Puis l'autre avantage, c'est qu'on est dans un espace où est-ce que les personnes aussi peuvent prendre le temps puis écouter. Vraiment, hey, je me vois là, je me vois là. Mm-hmm. Puis je pense que c'est ça l'important, c'est vraiment pouvoir se découvrir, faire des connexions. Puis aussi, pouvoir inspirer d'autres personnes. Je suis sûr que tu dois être comme ça, d'une certaine façon. Ben c'est pas mon but. Disons que la personne que j'ai vraiment à cœur d'inspirer, c'est moi-même. La petite fille de toi. C'est vraiment moi-même. Ouais. Si je suis fière de mon coup, si mes rêves sont assez gros, qui me font peur. Il faut que ça fasse peur. Il faut que ça fasse peur. Il faut que ça fasse ça. Il faut que tu aies de la misère à dormir. Une couple de fois. Oui, fait que je suis pas mal dans cette vibe-là c'est comme de m'impressionner moi-même, puis que mon prochain coup soit meilleur que mon dernier. Puis sur une note chronologique, c'est dans ces 3 aspects-là, ces 3 genres talents à toi, c'est quel qui est venu en premier, l'entrepreneur ou l'artiste? C'est vraiment l'artiste et l'animatrice. OK. Ça, c'est venu depuis que je suis un enfant. C'est pour ça que, tu sais, je dis toujours à mes amis qui ont des enfants, là, écoute ton enfant. Parce que lui, c'est plus que toi qui il est. Je savais déjà qui j'étais, tu sais. Puis après, ben, toute ton éducation, la société te mélange, change un peu le discours. Puis après, tu te cherches, puis tu te redécouvres ce que tu avais déjà compris très tôt dans la vie. Fait que moi, je dis, hey, respectez vos enfants, écoutez-les, prêtez attention, parce qu'ils se connaissent mieux que vous pensez. Fait que ceci étant dit, c'est vraiment mes 2 passions. Puis l'entrepreneuriat est venu de mon côté non conformiste, activiste, engagé, un peu marginal. Ouais. Moi, j'avais envie d'être vraiment souveraine de ma vie. Contrôle de ton destin, ta liberté. Mais c'est sûr, tu sais, j'ai eu des employeurs, j'ai eu des clients tellement il faut que à long terme que c'était cette dynamique-là. Mais profondément, j'aime être libre. Tu sais, quand les personnes veulent vivre de leur passion, comme je disais, mais la liberté, ça, c'est l'autre chose que... C'est un prix à payer. il y a un prix à payer que vous n'avez pas idée sur la liberté. Puis, décider, être ici aujourd'hui à cette heure-là, au milieu de la journée, pendant que tu sais qu'il y a du monde dans les bureaux, là, que, j'ai hâte de puncher, là, c'est comme... Je voulais pas ça. Je voulais pas ça. Puis là, tu essaies de trouver des méthodes. J'ai toujours été hustler aussi. J'ai jamais manqué peut-être un paiement ou j'ai jamais manqué $1. J'ai toujours trouvé une façon de pouvoir subvenir à mes besoins et couvrir mes dépenses, que ce soit. Puis maintenant, je suis dans une position où est-ce que je peux réinvestir dans ma passion. Puis cette passion-là, est-ce qu'on se transforme en business, puis la business devient comme, OK, nice, on roule. Mais sinon, finalement... C'est gratifiant. Oui. C'est la pyramide de Maslow, là. On est là. Non, on n'est pas là. Je veux pas me sentir quand je suis là. Parce que, tu sais, quand tu montes, il y a tout le temps une descente après. Fait que je veux jamais me sentir même où est-ce là, que je suis là. moi, ça, là, cette histoire de monter, descendre, là, c'est la recette là, assurée pour une dépression. Parce que la vie, avoue, c'est pas une pente ascendante. Moi, je vois la vie là, comme un gros bas de laine, là, tout mêlé, là, puis là, tu te retrouves là. Puis tu fais ton possible avec ça. Puis tu défais la boule, là, puis oui, parce qu'il y a tellement de paramètres là, dont tu n'as aucun contrôle. Shit happens. On rencontre des carrefours, puis je trouve que se donner la pression que la vie, c'est une pente ascendante, on se donne une pression vraiment inutile et irréaliste. Parfois, c'est cette pression-là aussi qui nous permet de continuer à grimper, cette pente-là. Moi, je dirais plus à approfondir. OK. Ouais. Moi, je suis pas à l'extérieur de moi puis je monte une pente. Moi, je suis à l'intérieur de moi puis je vais au plus profond. Ça, là, je pense, c'est culturellement dans les îles. Non, pas vraiment. Non? Moi, je pense que c'est culturellement chez moi. C'est ma personnalité qui fait que c'est ça que moi, j'ai compris de la vie pour moi-même. Mm-hmm. C'est pas
c'est pas quelque chose qui m'a été transmis. Ah ouais? Non. OK. Ouais. Puis c'est quoi les projets là, qu'on peut s'attendre de toi après ça? Boum, t'as le festival, tu es au Mexique, tu retournes chez ton bébé, ta boutique. Là, t'as-tu une autre saison qui s'en vient de ton émission? Ah, pas de mentir, oui. Ça, c'est un On n'a pas parlé cadeau. beaucoup, hein? Ça, c'est un beau cadeau qui est arrivé dans ma vie. OK. Prenons un peu de temps Ouais. sur celle-là, là, parce que C'est c'est côté animatrice. je suis co-animatrice d'une belle nouvelle web-série qui s'appelle Pas de mentir, qui a été créée par l'animatrice principale, Shelby Jean-Baptiste. Et moi et mon co-animateur, Irdens Exantus, on est là avec elle. Puis c'est une première saison de 8 épisodes où on traite de thèmes pour déconstruire, puis aussi explorer des biais, des stéréotypes qui sont entretenus à l'intérieur des différentes communautés à Montréal. Puis étant donné qu'on est tous les trois d'origine haïtienne, afrodescendants, noirs, de carnation foncée, c'est sûr qu'on a eu un penchant pour parler de notre propre réalité en tant que personne afrodescendante. Fait qu'on on a partagé notre vécu sur le féminisme, non pas le féminisme, la masculinité toxique, la santé mentale, les cheveux afro, l'afroféminisme. Celle-là, je suis en train de la découvrir, celle-là, l'afroféministe. Oui, l'afroféminisme, c'est intéressant d'expliquer en quoi c'est différent du féminisme en général, parce qu'il y a des intersectionnalités, puis quand tu es une femme, puis en plus que tu es une femme noire, dans la société, ça rajoute comme une réalité complètement différente de celle du mouvement féministe qui est principalement tenu puis poussé par des femmes caucasiennes. Alors, on a senti le besoin, en tant que féministe afrodescendante, d'avoir une distinction, l'afroféminisme, pour rajouter des sujets de discussion qui sont vraiment propres à la réalité d'une femme noire dans une société dominée par les hommes blancs. Voilà. Fait que, wow, pourquoi je dis c'est un super cadeau? Parce que, tu sais, moi, j'anime depuis que j'ai 18 ans, j'anime la radio, puis après, rapidement, j'ai animé des shows de télé, mais j'ai toujours été plafonnée à des chaînes universitaires, communautaires. J'ai travaillé avec Bell, 5TV1, j'ai proposé une émission, j'ai fait 2 saisons qui s'appelait Les entrevues Lounge Urbain. J'ai travaillé aussi avec Ma TV, j'ai animé tellement d'émissions sur Ma TV. Mais après toutes ces années, je te jure, là, je pensais que c'est là que ça s'arrête pour toi, Ketty. Celui-ci. Et ce projet-là est venu me permettre d'avoir une expérience avec une équipe sur une grande chaîne de diffusion, Radio-Canada. C'est quand même le fun parce que là, ça me permet, moi, de développer mon plein potentiel dans cette carrière parce que j'ai étudié en animation. C'est vraiment un métier pour moi. Fait que je suis vraiment contente. Pas te mentir. Allez voir ça. Est-ce que tu l'as vu? J'ai commencé. Puis les 8 épisodes sont j'aime l'ambiance que vous disponibles avez pris, en ligne en ligne sur tout.tv. Va voir ça. On va partager les liens. Oui. Fait que oui, prochain projet, on se croise les doigts, on touche du bois. Il y a du bois ici. On dirait qu'il y a un projet Black Box Media qui va se passer. Deuxième saison de Pas te mentir, s'il vous plaît. Oui, ce serait le fun. Ce serait le fun. Parce qu'on a eu que des bons commentaires. C'est vraiment un projet qui permet d'ouvrir des conversations, de discuter de sujets qu'on ne sait pas trop comment en parler, comment nommer des dynamiques. Ça a été aussi vraiment bienfaisant pour nous, les 3 co-animateurs. Il y a plein de thèmes on a réalisé que c'est la première fois qu'on en parle. Oh my God! C'est la première fois que je cherche comment nommer, comment je me sens. Et on s'entend que la guérison de n'importe quel petit trauma ou grand commence par le nommer. Une fois que tu peux nommer ce que tu sens, ce que tu as vécu, c'est là que la guérison commence. OK. Oui. Je suis d'accord. Fait que, wow! Je vous invite à écouter ça en famille, entre amis, collègues de travail, tout seul. Ça va assurément ouvrir la conversation.
Partagez-le, c'est tellement facile de partager des trucs comme ça. Puis, comme je te dis, j'ai commencé à l'écouter. J'ai découvert vraiment ça au fur et à mesure que je savais qu'on allait discuter. Puis, j'ai accroché, j'ai aimé vraiment comment ça a été diffusé. Le côté aussi, genre, le tournage. Tu vois, il y a une belle qualité derrière ça. Puis... ben c'est ça, Radio-Canada, c'est ton cash, c'est ton cash, c'est ton cash, puis c'est mon cash, c'est ton cash aussi. L'image est mieux d'être belle. Ouais. Sur des bonnes thématiques vraiment courantes. Puis aussi, ben on a insisté pour que sur le plateau, ils engagent notre make-up artist, notre coiffeuse, notre styliste. J'ai pu magasiner dans ma boutique. Ils ont vraiment été à l'écoute de nos sensibilités. Ben, c'est ça qu'il faut. Ben, c'est ça qu'il faut, mais c'est ça qui ne se faisait pas nécessairement. Fait que c'est le fun. Fait que vous avez eu vraiment du pouvoir sur la direction de cette web-série. Je pense que c'est tout ce qui s'est passé les 2 dernières années qui a touché tout le monde. Puis ils n'ont pas le choix. Quand on voit des événements comme ce qu'on a vu, George Floyd, Joyce, la découverte des enfants. Des enfants décédés, dans les écoles. Premières Nations. Il y en a eu beaucoup. Comment il s'appelle? Camara. Ouais. Puis là, c'est parce que je ne vais pas continuer à nommer, là, mais la liste est longue. Fait qu'à un moment donné, c'est malaisant. Puis avec la pandémie, on était tous là, arrivés à nos téléphones, nos écrans d'ordinateur, à voir plein de choses incohérentes. Fait que je pense que là, c'est le temps d'ouvrir un peu l'espace public et de permettre que plein de citoyens de plein de démographies différentes, noirs, de physique différents, d'opinions différentes, d'accents différents. Le Québec le Québec est habité de citoyens tellement diversifiés. C'est tellement beau. Puis il faut le voir dans nos médias, à la télé, à travers les médias écrits, à travers les sujets, de la façon que c'est traité, à travers la radio, à travers le discours des animateurs, le choix des sujets, des journalistes, les recherchistes. Il faut que ça commence à bouger, là. Là, c'est plus cute. C'est notre génération, c'est notre rôle, c'est notre responsabilité. De nous, je pense que, tu sais, les milléniaux, je dirais même, parce que c'est nous qui, genre, dans cette transition où est-ce que la prochaine génération est beaucoup plus éduquée à cause que l'information est, genre, instantanée. Oui, fait que je félicite Radio-Canada d'avoir accepté notre projet. Félicitations. Puis on croise les doigts pour une autre saison, parce que je pense que, tu sais, également, je pense que c'est là que le côté inspirationnel, où est-ce que vous voyez qu'il y a des opportunités de faire admettons, des grosses boîtes comme, ben, tu sais, vraiment le gouvernement rendu là. Puis ça aussi, ça s'articule à travers nos métiers. Il faut aller à l'école, il faut apprendre. Il faut être éduqué, ouais, il faut... Ben, tu sais, il faut apprendre à pouvoir articuler nos passions. Exactement. Ça commence avec des personnes qui... Puis il n'y a pas juste l'école. L'école, quand je dis l'école, c'est aussi avoir un mentor. Il y a l'école en ligne, il y a des tutorials, tu sais, c'est vraiment d'être curieux, puis de pousser sa curiosité à apprendre, puis acquérir des connaissances, puis les appliquer. Wow. Katie-Antoine. Ah! Katie-Antoine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a tellement de contenu. Il va y avoir un part 2 quelque part parce qu'on va se parler de ce qui va se passer après ça. Là. Yellow Seed Podcast. Thank you. Merci pour être venu. Oui. Longue vie. Et je te remercie d'être passé ici au podcast. On a appris beaucoup. On a découvert la personne. Je suis content de vraiment découvrir les liens en commun qu'on a encore plus que quand je voyais ça sur papier. Je suis comme amis, là. Ouais. Yes. Props. Et regardez, suivez, encouragez la communauté, l'événement, son festival, sa boutique. Toutes les informations coordonnées, on va les partager également sur notre page, guys. On vous remercie encore une fois. Yellow Seed Podcast, baby. Merci.